Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 13 février 2026. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Je sais, je vous ai manqué, donc j'ai reçu de très nombreux messages. Pendant quelques jours, j'ai pas pu assumer ces vidéos quotidiennes, malheureusement que j'assumais depuis déjà plus de 5 ans. Pour des problèmes techniques, tout simplement, mes amis, me voilà de retour. Voilà les informations, les nouvelles de l'Arménie et de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Le Dauphiné libéré ici. Donc les informations sont nombreuses aujourd'hui. Dauphiné libéré donc ici de Valence aujourd'hui, avec un article sur Corinne Zarzavatian qui a été reçu ici à la librairie La Procure à Valence pour présenter son dernier livre, les rosiers de Garabet. En fait, la roseraie de Garabet, pardon. Voilà. Livre qui est là, donc je vous présenterai tout à l'heure en fin de vidéo si j'ai le temps. Et puis donc, bien sûr, l'actualité et tendance, donc un autre article lié aux Arméniens à l'Arménie, justement. Vendredi prochain, l'association culturelle arménienne qui réalise un débat sur l'Arménie, la situation actuelle en Arménie. Donc, une petite interview, mais en même temps, donc il y aura un article plus conséquent après l'événement, donc vendredi prochain, sur la situation en Arménie, après donc, la Pax Americana de Trump. Donc, question, ça sera vendredi prochain, salle Chenevier, ici à Bourg-les-Valence, à 20h30, mes amis. Vous qui voulez donc débattre sur le sort de l'Arménie, sur la situation actuelle de l'Arménie, vous aurez la possibilité de prendre parole. De toute façon, le débat est libre et la parole tourne autour d'une table. Ce sont les principes de l'association culturelle arménienne à chaque débat. Tout le monde peut parler et dire ce qu'il veut et on fait le tour de table et on résume. Voilà. L'Arménie aurait copié un drone israélien. L'Azerbaïdjan les autorités azerbaïdjanaises sont fous furieux. Pourquoi? Parce que tout simplement, selon le site économique israélien Globe, l'Arménie a présenté un drone suicide, rappelant le Harop développé par Israel Aerospace Industries, l'IAI, suscitant des réactions sensibles sur le plan régional. Le savoir-faire ayant permis la conception donc, du drone arménien proviendrait probablement de la coopération entre IAI et l'Inde, Israël et l'Inde, une situation qui aurait provoqué la colère de l'Azerbaïdjan, allié proche d'Israël. Les relations internationales sont complexes, en particulier dans le domaine de l'armement, Israël se retrouvant aujourd'hui dans une position délicate après la présentation par l'Arménie d'une munition rôdeuse, enfin d'un drone rôdeur, suicide, rassemblant un modèle développé par IAI, ce qui aurait irrité Bakou. Voilà. Le Harop est une munition rôdeuse, enfin un drone extrêmement efficace qui a servi beaucoup lors de la guerre de 44 jours en Artsakh. D'ailleurs, le dictateur président de l'Azerbaïdjan, Aliyev, paradé avec ce drone-là qui a quand même détruit la vie de milliers de soldats arméniens de fabrication israélienne. Donc les Arméniens ont copié donc, via l'Inde, selon Globe, et l'Arménie a présenté des centaines et des centaines de ces drones fabriqués en Arménie, avec des technologies justement sans doute aidées par l'Inde. Mais en tout cas, voilà pour ce qui est bon pour l'Arménie. Et aujourd'hui, l'Azerbaïdjan se sentirait menacé par l'Arménie, par ces drones qui peuvent atteindre beaucoup de cibles. Voilà donc pour commencer, mes amis, les informations. Donc la balle a peut-être changé de camp, même si l'Azerbaïdjan a une capacité militaire plus importante que l'Arménie, du fait de ses pétrodollars. Voilà. En tout cas, l'Arménie a les moyens de se défendre. Samuel Garabetian est le candidat au poste de Premier ministre du parti Arménie Forte. Ça a été décidé hier à Yerevan. Donc le milliardaire, l'homme d'affaires Samuel Garabetian, le principal opposant de Nicole Pachinian pour les élections législatives, donc au poste de Premier ministre en juin prochain, qui est aujourd'hui, il est placé en résidence surveillée. Il sera le principal opposant de Nicole Pachinian pour les prochaines élections législatives, enfin au poste de Premier ministre après les élections législatives qui éliront le Premier ministre. Voilà. Le ministère de l'Éducation, des Sciences, de la Culture et des Sports de la République d'Arménie annonce que la ville de Gapan, donc chef-lieu de la région de Syunik, au sud de l'Arménie, a été désignée capitale de la jeunesse de la CII, Communauté des États indépendants, pour 2026, et Merli, à l'extrême sud, capitale culturelle.
Un programme d'événements pour l'année a été élaboré en collaboration avec le ministère. Donc voilà, ce programme couvre les domaines de l'éducation, de la culture, le sport et d'autres secteurs. Voilà de quoi raviver, redonner un peu de tonus aussi à cette région du Sionique qui est une région stratégique comme vous le savez. L'ambassade d'Arménie en Suisse sera transférée de Genève à Berne. Voilà, c'est ce qui a été décidé par le ministère arménien des Affaires étrangères. Voilà. Donc, parallèlement, la représentation permanente de l'Arménie auprès de l'Office des Nations Unies et autres organisations internationales restera à Genève. Par contre, l'ambassade elle-même d'Arménie, cette ambassade avait été créée à Genève en 2002. Voilà, et elle déménagera donc à Genève où réside une centaine d'ambassades, une centaine de pays accrédités en Suisse, dont l'Azerbaïdjan, la Turquie, l'Iran, la Géorgie. Voilà, donc pour l'Arménie, ce sera plus simple de nouer des contacts diplomatiques sur place parce que ça évitera la distance entre Genève et Berne. Voilà, donc sans doute une bonne résolution du ministère arménien des Affaires étrangères. Hasmik Tolmadjan, l'ambassadrice d'Arménie en Suisse, sera donc entre Genève et Berne prochainement sur l'année 2026. En tout cas, ça a été décidé par Yerevan. Les exportations de blé russe par voie ferrée vers l'Arménie via l'Azerbaïdjan sont désormais régulières, indique Sergei Pavlov. Sergei Pavlov, c'est le premier directeur général adjoint des chemins de fer russes, voilà, qu'il a annoncé lors d'un bilan de 2025. Il a rappelé qu'à partir de novembre 2025, suite à la levée des restrictions sur le transport de marchandises via l'Azerbaïdjan, les wagons chargés de blé en provenance de Russie sont arrivés en Arménie pour la première fois depuis une longue interruption de 35 ans. Voilà, les approvisionnements continuent selon Pavlov. Voilà donc une bonne chose pour l'Arménie. En sport, deux informations sport. En Ligue des Nations pour la saison 2026-2027, et je salue mon ami Rajak Sassounsi et Nejté, donc de l'émission Sport de Radio Arménie, tous les lundis soirs à 18h30. Je profite pour faire la publicité. Cher Rajak. En Ligue C, donc l'Arménie est en Ligue C, un peu c'est la 3e division européenne. Hein. Les adversaires de l'Arménie ont été tirés au sort, donc hier à Bruxelles. Et ça sera le Monténégro, Chypre, ou la Lettonie ou Gibraltar. Voilà, selon le sélectionneur national arménien, c'est plutôt un groupe plutôt facile, favorable à l'Arménie. En tout cas, voilà, on attend surtout des exploits d'Arménie parce que jusqu'à présent, ça fait des années et des années qu'on n'a pas vu cela. La représentante de l'Arménie au JO en ski de fond, hein, Katia Galstan, était hier en compétition des 10 km de ski de fond, style libre, au 25e JO d'hiver de Milan et Cortina. Elle a terminé 83e sur 111 participantes, ce qui est une place honorable, très honorable. Katia Galstian, 33 ans, participe à Milan et Cortina à ses 4e Jeux Olympiques d'hiver. Voilà. Et puis pour ceux qui suivent les Jeux Olympiques, mes amis, les patineurs arméniens, on voit beaucoup de patinage artistique, mais pas encore l'Arménie. Sachez que ça sera dimanche, donc le 15 et le lundi 16, que le couple arménien en patinage artistique entreront dans l'arène, dans la scène sur la glace olympique. Et on suivra cela donc dimanche et lundi, mes amis. Et puis des informations, bien sûr, il y en a eu beaucoup d'autres. Hein. La visite notamment de J.D. Vance, donc le vice-président américain en Arménie, qui, selon l'ambassade des États-Unis à Yerevan, cette visite constitue une étape importante de renforcement des relations bilatérales entre les États-Unis et l'Arménie. Donc J.D. Vance qui avait promis donc après Yerevan, il était en visite officielle de 2 jours à Yerevan, puis il s'est envolé donc à Bakou. Également une visite officielle de 2 jours. Il a évoqué, comme il avait promis d'ailleurs à Yerevan, il a évoqué le sort des prisonniers de guerre illégalement détenus en Azerbaïdjan, les 19 prisonniers politico-militaires détenus au terme d'un procès fabriqué de toutes pièces. Hein. Voilà, il a évoqué en tout cas cette situation avec Aliyev. Alors oui, la Turkish Airlines lancera des vols quotidiens Yerevan-Istanbul à partir du 11 mars, donc dans un mois, jusqu'à 14 vols par semaine à partir du 15 juin. Donc les vols hebdomadaires donc, seront assurés à partir, donc, comme je dis, du 11 mars. Puis à partir du 14 mai, la fréquence des vols passera à 10 vols par semaine, puis à 14 par semaine à partir du
15 juin. Turkish Airlines, qui est une compagnie qui est quand même très très active, hein, et même sur l'Arménie, elle a sans doute des ambitions. Voilà. Nous avons commencé à effleurer la ligne au-delà de laquelle la paix est irréversible, a affirmé le Premier ministre arménien Nikol Pachinian lors d'une interview télévisée il y a de cela 2 jours. Voilà, c'était le 10 février. Donc voilà, pour lui, les accords de déclaration d'Alma-Ata visant les frontières réelles de l'Arménie après l'ère soviétique sont celles qui feront foi au niveau légal. En tout cas, les frontières de l'Arménie, ça veut dire que les 220 km² occupés par l'Azerbaïdjan devra quitter au terme de ce chemin du traité de paix. Nikol Pachinian qui affirme que nous n'ignorons pas, nous n'agirons pas contre la Russie, mais toujours dans l'intérêt de l'Arménie. Telle est notre stratégie. Donc Yerevan se justifie de son approche pro-occidentale, pro-américaine, pro-européenne par rapport à Moscou qui, entre nous, qui fait la gueule, hein, ce qui est tout à fait normal. L'Arménie sort du giron ex-soviétique, ex-russe, du fait de la défaite en Artsakh. Hein, la Russie n'a pas été un partenaire stratégique, il faut aussi comprendre, mais la Russie, qui demeure un partenaire économique, le premier, avec pratiquement 80% des transactions commerciales de l'Arménie. Donc Yerevan ne veut pas vexer Moscou, qui est vexé de cette approche de l'Arménie vers l'Occident, notamment de sa centrale nucléaire. Fabrication, comment dirais-je, elle miroite plutôt une production américaine, une installation américaine d'une nouvelle centrale thermonucléaire à la place de Metsamol. Ça fait vraiment le grincer des dents au Kremlin, donc à Moscou. Et justement, Yerevan dit on n'agit pas contre la Russie. Voilà. Si la Russie a quelque chose à nous reprocher, qu'elle nous le dise. Voilà. L'Arménie joue la carte de l'honnêteté. Oui, j'en profite. Donc, hier soir, c'était le Vartanantsin à l'église évangélique arménienne. Donc, hier soir, donc le 12 février, une soirée culturelle, artistique, vraiment importante. Et puis, avec la partie historique réalisée par le président de l'association Seban, Samuel, et qui a parlé de l'histoire de ce Vartanants, voilà, en arménien, en français. Vraiment, ça nous a resitué le rôle du christianisme de Vartanants auprès de la nation arménienne, au sein de la nation arménienne, et surtout le combat qui continue et qui est au cœur de chaque Arménien. Le ministre arménien de la Défense, Soulen Babikan, a affirmé « Nous devons fortifier toute la frontière de l'Arménie afin de garantir son inviolabilité ». Il a montré une vidéo des positions fortifiées, hein, en béton armé sur des positions avancées aux frontières de l'Arménie. Voilà, il communique de plus en plus. Hein, après avoir communiqué les canons indiens reçus par l'Arménie à portée de 50 km, hein, l'équivalent du César, hein, sur roue, donc mobile. Et puis aussi les drones arméniens dont on a parlé tout à l'heure. Il avait présenté au chef d'état-major de l'armée indienne, Soulen Babikan, le ministre arménien de la Défense. L'Arménie communique de plus en plus sur sa défense, peut-être en période préélectorale pour que les citoyens se sentent un petit peu rassurés et votent peut-être en faveur de la liste des députés pro-Pachinian. Alors, le vice-président américain J.D. Vance, au mémorial du génocide à Yerevan, quand il était en Arménie, il y a 3 jours, il a écrit avec un profond respect pour les vies perdues, nous honorons la résilience et la force de l'âme du peuple arménien. Il avait aussi évoqué le terme génocide qui avait été donc sur sa page X, qui avait été supprimé 1 heure après. Hein. Donc voilà, donc ambigu hein, ce gouvernement Trump, alors que Biden a reconnu le génocide des Arméniens, les États-Unis ont reconnu avec Biden. L'administration Trump veut pas vexer l'Azerbaïdjan et la Turquie, donc ils ont effacé le terme génocide. Voilà aussi qui a un petit peu, qui a refroidi un petit peu par rapport à cette visite historique d'un premier vice-président des États-Unis. C'est le plus haut personnage des États-Unis en visite en Arménie, donc c'était extraordinaire. Mais bon, ce mot supprimé de génocide nous laisse un petit peu, penseur quant aux relations entre Washington et Ankara et Bakou et Yerevan. Voilà, donc peut-être les Arméniens sont, Washington veut ménager tant l'Azerbaïdjan que l'Arménie en supprimant ce terme génocide, et puis surtout son allié de l'OTAN, la Turquie. Alors, pardon, je vais vous demander juste une seconde. Le Premier ministre arménien a reçu le oui, c'est important. Donc, Nikol Pachinian a reçu le vice-président de la société Nvidia, qui représente quelques centaines de milliards d'euros de capitalisation. Hein. Alors, c'est un Arménien, le vice-président.
Lebaredian. Il était en Arménie, donc il a été reçu. Donc Nvidia veut installer un data center en fait, hein, une banque de données, et puis avec des installations, et puis la production sans doute de microprocesseurs, hein, donc de puces électroniques en Arménie, pour environ un demi-milliard de dollars. Donc c'est le plus gros investissement étranger en Arménie, un demi-milliard de dollars que Nvidia prévoit de réaliser en Arménie, surtout dans la région de Rastan. Voilà, donc, et justement, Red Lebaridan, qui a rencontré le Premier ministre arménien, ils ont eu le feu vert de Washington pour ces technologies de pointe américaines, pour qu'elles puissent réaliser dans un autre pays et livrer aussi à un autre pays comme l'Arménie. Comme l'Arménie est un pays stratégiquement maintenant ami des États-Unis, donc Washington, le gouvernement de Trump, a donné le feu vert pour la réalisation de ce chantier, donc, qui sera énorme pour l'Arménie en termes économiques. Voilà, mes amis, c'est important. Alors, Aliyev s'entretient avec une délégation d'organisations juives américaines au sujet de la paix avec l'Arménie. Il veut rassurer ces organisations juives américaines quant à la paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Voilà, il veut montrer un visage de faiseur de paix plutôt qu'un faiseur de guerre, ce qui est absolument contraire de l'état de l'homme, hein, qu'il était, qui fut et qu'il est sans doute. Mais bon, il veut cacher son jeu, il veut aussi que l'Azerbaïdjan avance au niveau diplomatique. Voilà. Pachinian et Aliyev se rendront à Washington pour participer au Conseil de la paix de Trump le 19 février. Ça a été confirmé par Yerevan. Alors, aujourd'hui marque un nouveau départ pour le partenariat arméno-américain, et Washington est fier de son partenariat avec Yerevan, avait affirmé à Yerevan J.D. Vance en visite officielle en Arménie. Il était venu avec sa famille, hein. Il s'est senti très très bien, comment dirais-je, il a remercié l'Arménie pour l'accueil extraordinaire, voilà. Il a dit que c'était historique, voilà, qu'il se sentait donc un homme historique, le premier vice-président américain à visiter l'Arménie. En plus, il dit, je suis fier d'être le premier vice-président américain à me rendre en Arménie. Il a fait des déclarations encore un peu plus importantes. Donc, entre-temps, l'Arménie a acquis des drones VBAT, des drones américains auprès donc des États-Unis pour 13 millions de dollars, ce qui n'est pas un montant énorme non plus, mais en tout cas, c'est une technologie que les États-Unis laissent aujourd'hui à l'Arménie, puisque les États-Unis vendent des armes sophistiquées à l'Arménie. Donc un gros changement depuis le 8 août dernier, avec la signature à Washington entre Pachinian, Aliyev et Trump de ces pré-accords de paix. Donc l'Arménie a un accord stratégique avec les États-Unis également. L'Arménie est l'une des plus anciennes nations chrétiennes au monde. On en a parlé hier à Vartanank, à l'église évangélique arménienne. C'est un honneur pour moi d'être le premier vice-président à me rendre en Arménie. C'est ce qu'a déclaré J.D. Vance, qu'il a dit qu'il était chrétien et que l'Arménie était un des premiers États chrétiens au monde. Voilà, bon, ça, comment dirais-je, ça n'aura pas son pesant en termes économiques, politiques, mais en tout cas, c'est un état d'esprit, voilà, de J.D. Vance par rapport à l'Arménie. D'importants capitaux privés afflueront en Arménie via la TRIPP, donc la route Trump, affirme le vice-président des États-Unis, J.D. Vance. Donc je vous lis les titres, hein, puisqu'il y en a eu des informations. La tour de la télévision d'Yerevan a été illuminée aux couleurs du drapeau américain lors de la visite de Trump, du vice-président américain en Arménie. Alors, la CIO, le Comité olympique international, a cédé en patinage artistique à la plainte de l'Azerbaïdjan. L'Arménie, vous savez, les concurrents de l'Arménie, donc dimanche et lundi, devaient danser sous la musique d'Ara Kevorkian, Artsakh. Et le CIO a trouvé que c'était politique, donc ce qui est politique est interdit au niveau olympique. Donc c'est suite à la plainte de l'Azerbaïdjan. Et le CIO a donné raison à l'Azerbaïdjan, le comité international olympique. Donc ils danseront avec une autre danse que l'Artsakh. Malheureusement, donc là, les Arméniens ont dû céder face à ce dictat du CIO. Voilà, pour l'Artsakh. Est-ce que c'est politique? Après, c'est un vaste débat, mes amis. Voilà, je vous donnerai rendez-vous demain, donc samedi, sur Radio ici à Valence, donc pour les informations à partir de 9h, le résumé de l'actualité de la semaine, 9h, de 12h, enfin ça passera 4-5 mois. Et puis tous les jours, vous savez, à Radio Arménie, donc Lyon et puis
le monde entier via Internet, comme vous savez. Je diffuse chaque jour à 9h, midi, 15h, des informations quotidiennes en français. Voilà, mes amis. Et puis, pour en finir avec les livres, Corinne Zarzavatian nous a présenté ce livre-là qui vient de sortir à la librairie La Procure ici à Valence, mes amis. Donc, un roman historique, en fait, hein, sur le destin d'un Arménien, un destin arménien, la roseraie de Garabet. Voilà. Ce premier livre était, c'est pas la suite, oui, c'est la suite, mais il peut se lire indépendamment. La Rose de Diyarbakir. Bon, c'est l'histoire de Rose, en fait, hein, Vart. Voilà, très très beau roman de Corinne Zarzavatian, mes amis. Voilà, donc si vous ne les avez pas en lecture pour ce week-end, vous pouvez aller dans les librairies ici à Valence. C'est la librairie de la Procure, 17 Grande Rue, en face, à côté du bar de la Bastille, en fait, hein, en face d'un commerce arménien, hein, voilà, près de la mairie, voilà, de Corinne Zarzavatian. Tout à l'heure, le Dauphiné libéré avait fait un article par rapport à sa signature, enfin ses dédicaces. Et puis donc Rose de Diyarbakir qui a eu un succès et qui a été édité aussi en poche aux éditions en pocket. Donc voilà, mes amis, Rose de Diyarbakir, donc la version d'origine, voilà celle-là, et puis là en version poche, et surtout la dernière de Corinne Zarzavatian, ce livre-là. Mes amis, chers lecteurs, si vous êtes lecteurs de l'Arménie, et c'est pas le génocide de 1915, ce sont les massacres de 1894, 95, 96, qu'on connaît très peu, les massacres d'Adana de 1909, qui ont fait 30 000 morts sous le gouvernement jeune turc, l'arrivée des jeunes turcs au pouvoir. Il y a beaucoup d'éléments qui sont historiques, qui sont dans ce livre-là, mes amis. Sur ce, j'étais un peu long, mais je vous manquais sans doute au regard des dizaines de messages que j'ai reçus, mes amis. Voilà, je suis de retour. Et puis voilà, à demain, bonne journée.